Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le film d'action John Wick 3 Parabellum. Le titre provient d'un proverbe latin qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». C'est réalisé par Chad Stahelski qui reprend les rênes de cette franchise d'arts martiaux pour une troisième fois. Je veux aussi mentionner qu'avant d'être derrière la caméra, Chad était un cascadeur et a travaillé sur plus de 70 films depuis 1993. C'est d'ailleurs pourquoi les cascades sont si impressionnantes et efficaces dans chacun des opus de cette trilogie. John Wick est maintenant exclu de son cercle d'assassins et tente de fuir justement ses anciens collègues qui le pourchassent parce qu'il y a une prime de 14 millions sur sa tête. Si vous n'avez pas vu les deux premiers films, premièrement, je vous les recommande fortement, mais sachez aussi que c'est pas si obligatoire pour voir ce film-là. J'ai été le voir avec mon père qui n'avait vu aucun des deux premiers et il a vraiment aimé malgré tout. Il y a même certains petits moments où il y a des expositions pour nous rappeler certains éléments afin de ne pas être trop perdu. Ça met en vedette Halle Berry et Keanu Reeves dans le rôle titulaire. Sur une base personnelle, je dois mentionner qu'à l'époque où le film est sorti en DVD, je travaillais dans un club vidéo justement et j'avais l'habitude d'écouter tout ce qui sortait. Je suis donc devenu un peu habitué pour repérer les films qui sont un peu plus ordinaires pour pouvoir justement passer mon tour et pas les écouter. Et c'est justement ce que j'ai fait en 2014 avec John Wick, à tort. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un autre film d'action générique que j'avais pas le goût d'écouter, mais j'ai tellement eu de gens proches de confiance autour de moi qui ont fait l'éloge de ce film-là que je m'étais dit il faut que je l'écoute puis que je découvre ce que c'est. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pas été déçu. Par les deux premiers films, j'ai été époustouflé par celui-là. C'est de l'action du début jusqu'à la fin. On nous garde constamment en haleine avec séquences de combat par-dessus séquences de combat et poursuites de toutes sortes. C'est incroyable. C'est vraiment hallucinant comment c'est trépidant et captivant, mais c'est aussi extrêmement violent. Les chorégraphies de combat sont tellement bien ficelées qu'on oublie complètement que c'est des cascadeurs entraînés qui performent devant nos yeux. J'ai rarement vu un film d'action être autant fluide dans la façon de bouger la caméra et d'être inventif dans les plans qu'ils utilisent. La façon de filmer les scènes de combat donne vraiment l'impression de comprendre absolument tout ce qui se passe, à l'opposé d'être complètement perdu avec des plans trop rapprochés. On peut dire qu'on est loin de la mémoire dans la peau. J'ai vraiment apprécié la présence de deux stars qui proviennent d'une autre franchise d'arts martiaux que j'adore, soit The Raid. Le film a une minutie des détails vraiment impressionnante parce que chaque balle qui est tirée est comptée et les recharges aussi, ce qui est assez rare dans un film d'action habituellement. On sent clairement que le réalisateur fait une vraie lettre d'amour aux cascadeurs avec son film. Il y a même à un moment un clin d'œil à Buster Keaton, un des piliers de cette profession. Et les hommages ne s'arrêtent pas à ça. Il y a plusieurs moments qui m'ont semblé faire référence à des classiques de Bruce Lee, soit Le Jeu de la mort, ainsi que Opération Dragon.
Il y a même une référence visuelle à un certain film d'arts martiaux assez important de la carrière de Keanu Reeves, mais je vous dirai pas c'est quoi. J'ai beaucoup aimé que dans ce film, on fasse évoluer la mythologie du monde des assassins. C'est vraiment bien développé et on en apprend un petit peu plus. Je trouve même que ça rajoute de la profondeur à l'univers qu'ils ont créé. Si vous aimez les chiens, oubliez le film Mes voyages de chiens, c'est John Wick qu'il vous faut. Je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de moments assez cool pour les amoureux de la race canine dans ce film-là. Donc, comme vous l'aurez déjà compris, j'ai complètement adoré ce film-là. Je le recommande à tous, et surtout à ceux qui n'ont pas encore découvert cette franchise excellente. Donc, ma note pour le film John Wick 3 Parabellum est de 5 gars qui connaissent rien sur 5. 5 sur 5. Je pense honnêtement pas que ça va arriver si souvent que ça que je donne une note aussi haute, mais ce film-là le mérite amplement. Personnellement, comme j'ai mentionné dans la critique, The Raid, c'est une franchise excellente, mais le film The Raid 2 Redemption, c'est absolument mon favori. Ça reste à battre pour moi. Et vous, lequel est-ce? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!